Davy Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'inclusion et de diversité avec deux représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Vous savez qu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs et personne ne veut rester en marge de ce mois assez spécial. Je vais aussi m'entretenir avec Anne Goodneck, qui est la directrice artistique du MIFO. Vous savez, le MIFO commence à réouvrir, on va dire, ses portes et avec elle, on va avoir la liste, si je devrais dire, des spectacles à venir. Et c'est la période des impôts. On n'aime pas beaucoup en parler, mais ça s'en vient à grands pas et j'aurai avec moi la chance de parler avec la propriétaire de Cassie Consulting qui va nous aider un peu à démêler cette période-là. Mais avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à partager avec vous et de bonnes informations, je devrais dire. On aimerait moi-même, l'équipe de TV Rogers et tous ceux qui travaillent avec nous féliciter les différents nominés de la 22e édition des prix Bernard Grandmaître. Ils ont été annoncés hier par Soukeina Boutieb, la présidente de l'ACFO. Et le gala se tiendra le 7 mars à la nouvelle scène Gilles Desjardins à partir de 19h si je ne me trompe pas. Et on aura des détails concernant ce gala-là à partir de demain. Et vous pouvez regarder sur l'image qui passe en ce moment là plusieurs lauréats, plusieurs personnes qui se sont démarquées dans la communauté. Et ça me fait toujours plaisir de remarquer des visages que je reçois à l'émission. Donc, à toutes ces personnes-là, on aimerait envoyer nos sincères félicitations et vous inviter, vous qui nous regardez en ce moment, à aller visiter le www.acfoottawa.ca pour avoir exactement le déroulement de cette cérémonie de remise de prix là le 7 mars à partir de 19h. Et si vous ne savez pas sur quelle partie du site web vous en allez pour aller avoir des renseignements sur le gala. Je vous demande de vous reconnecter demain à partir de 11h parce qu'on aura le chargé de communication de l'ACFO qui viendra nous donner plus de détails sur le fameux gala de la 22e édition des prix Bernard Grandmaître. On a aussi un autre partenaire que j'aimerais féliciter, c'est l'Interligne. Donc, vous savez, la maison d'édition Interligne qu'on a l'habitude d'avoir sur l'émission. Ils sont chroniqueurs réguliers. Alors, ce matin, je viens d'apprendre que parmi leurs auteurs, ils ont deux auteurs finalistes du prix Champlain 2022 et ces deux auteurs-là sont dans le volet jeunesse et ça me plaît parce que c'est des œuvres que j'ai déjà discutées avec des représentants de l'Interligne. Donc, on aimerait féliciter Éric Mathieu, l'auteur Éric Mathieu, qui est finaliste du prix Champlain 2022 pour son ouvrage Capitaine Boudu et les enfants de la Cédille. On aimerait aussi féliciter Karine Perron qui a écrit À l'aube du destin de Florence. Alors, on envoie de bonnes ondes aux éditions Interligne de sorte à ce qu'ils puissent avoir un finaliste, un gagnant de chez eux. On est dans le mois de février, j'en ai parlé tantôt du mois de l'histoire des Noirs. Il y a beaucoup de choses qui se passent concernant le mois de l'histoire des Noirs. Et hier, je parlais avec une représentante du Musée canadien de la guerre, Catherine Lyons, et elle est venue vous inviter à participer à la diffusion d'un film causerie qui s'intitule L'histoire militaire des Canadiens noirs, vétérans d'hier, vétérans d'aujourd'hui. C'est une activité virtuelle qui se passe demain 24 février à partir de 13h et elle vous donner un tips par rapport à ça. Vous pouvez prendre cette heure-là, cette pause-là en fait à l'heure de votre dîner pour pouvoir participer à l'événement qui va durer, je pense, 1 heure. Ensuite de ça, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Je l'ai répété 3 fois aujourd'hui, mais c'est aussi le mois du patrimoine franco-ontarien et j'aimerais que vous ne puissiez pas oublier ça et j'aimerais vous inviter aussi à visiter le www.mesracines.ca parce que c'est le site web du réseau du patrimoine franco-ontarien et sur ce site web-là, vous avez un calendrier. C'est vrai qu'on tire vers la fin du mois de février, mais il y a encore des choses à faire. Donc, si vous êtes dans votre coin, que vous avez des activités à proposer concernant le mois du patrimoine franco-ontarien, vous pouvez l'inscrire dans le calendrier qui se trouve sur le site web. Et je veux aussi vous inviter
quand vous allez aller sur le site web, à vous inscrire à l'activité de demain. Alors demain, le RPFO vous invite à assister à la cérémonie de remise du prix Michel Prévost et au lancement du chaînon pour la période d'hiver. Donc ça sera demain, 23 février, à partir de 17 heures. C'est vraiment très simple. Vous allez sur le site web mesracines.ca, vous cliquez sur le lien, vous allez avoir directement accès à ce lancement-là du chaînon, mais aussi à la remise du prix Michel Prévost. Alors, on va revenir à l'émission et j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui à l'émission, j'aurai la chance de parler avec deux représentants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Je vais aussi m'entretenir avec Anne Gutneck, directrice artistique du MIFO. On parlera de tous les spectacles à venir. Et juste après la pause, je vais parler avec Christine Conan, qui est la propriétaire de Cassé Consulting. Elle viendra nous parler de la période des impôts. Une période qui ne nous plaît pas, mais il faut se préparer à ça. On se voit juste après. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TVA Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on se prépare pour la période des impôts et pour en parler, Christine Conan de Cassé Consulting. Bienvenue à l'émission. Et tout de suite pour commencer, là, ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette compagnie? Alors, bonjour Claude, merci beaucoup pour votre invitation. Ça me fait plaisir de venir parler de Cassé Consulting. Donc, Cassé Consulting est une compagnie de consulting financier et nous aidons aussi tous les particuliers et les entrepreneurs à préparer leur déclaration de revenus. Donc, et c'est une compagnie qui est née en février 2020 et nous avons commencé à faire les déclarations de revenus depuis cette période. Nous travaillons avec des comptables agréés, mais aussi avec des fiscalistes parce qu'on veut pouvoir offrir le meilleur service, mais à toute personne. Donc, toutes les personnes qui sont particuliers, salariés, étudiants ou bien entrepreneurs peuvent faire affaire avec Cassé Consulting pendant la période des impôts. Et puis, pour toutes les situations financières que vous rencontrez dans la vie, nos conseillers sont là pour vous accompagner. Donc, on parle de flexibilité et d'accessibilité à toute personne, monsieur, madame, tout le monde, on va dire. Exactement. Tout le monde peut faire affaire avec Cassé Consulting et dépendamment de votre situation, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à, par exemple, télécharger des documents en ligne ou bien utiliser les nouvelles technologies. C'est pas un souci. Oui. On offre des services de ramassage de documents à domicile pour pouvoir permettre à tout le monde de profiter en fait de la période de taxes et de pouvoir faire leur déclaration à temps. On sait qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus occupées, donc qui ne peuvent pas prendre une heure de leur temps pour pouvoir s'asseoir avec un fiscaliste et discuter. On offre le service de dépôt de documents en ligne. Nous, on se charge de tout. Ça prend 5 minutes, vous mettez vos documents et on s'occupe de tout. Après, on vous contacte et on vous valide avec nous la déclaration si elle est correcte et nous, on l'envoie. Et puis, pour toutes les autres personnes qui aimeraient
prendre le temps de discuter pour savoir, mais c'est quoi la période d'impôt, qu'est-ce que je vais avoir, pourquoi est-ce que je dois le faire. Enfin, pour toutes les personnes qui ont des questionnements, on offre aussi un service de rendez-vous en ligne. Juste aller sur notre site web et puis ils peuvent prendre leur rendez-vous et avoir toute l'assistance nécessaire. Et si on revenait un peu à la base même, à l'essence même de la naissance de cette entreprise-là, parce que j'entends février 2020, on était quelque part proche de la pandémie. Alors, je me dis, OK, comment on pense à faire quelque chose comme ça? Est-ce que le besoin était criant à cette période-là? Alors, pour vous dire vrai, non. Le projet était déjà pensé depuis novembre 2019. Les démarches avaient déjà été entamées. En fait, j'avais déjà même commencé les démarches pour avoir des bureaux physiques. Et en janvier 2020, on a commencé à entendre parler du COVID. Mais c'était encore très loin de chez nous, donc on s'est dit qu'on avait encore le temps. Après, en février 2020, tout a fermé. Donc, il a fallu changer notre offre de service. On ne pouvait plus avoir une offre de service en présentiel. Donc, tous nos services ont basculé en ligne. On a fait notre premier webinaire. Notre premier webinaire était en ligne et on a commencé à offrir tous nos services en ligne grâce à Zoom, à Teams. Et c'est comme ça qu'on a rejoint le plus de clientèle. Je dois dire que le COVID nous a beaucoup aidé à avoir une nouvelle perspective d'affaires. Donc, c'est-à-dire essayer de se développer. Donc, oui, on vit une situation difficile, mais chercher comment est-ce qu'on peut toujours être proche des clients et puis toujours offrir un service parlant pour eux autres. Donc, c'est ainsi, en fait, que KC Consulting est né. Le besoin, c'était de pouvoir combler, en fait, la demande de services financiers dans la région d'Ottawa-Gatineau. Donc, on voulait s'assurer que les gens avaient accès et avaient les bonnes informations au niveau des services financiers et au niveau de la déclaration de revenus lorsque la période s'en vient. Et puis, pour dire vrai, là, je ne vais pas passer par 4 chemins pour mentionner que, vu le nom de famille, je suppose que vous venez de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays d'origine. Et si on reste dans le contexte de l'immigration, il y a beaucoup d'immigrants qui ne savent pas exactement c'est quoi ça, à faire ces impôts et tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut lancer comme information pour que, voilà, les gens soient plus préparés à cette période qui s'en vient, je pense, début mars, là, on peut commencer. En fait, ça a déjà commencé la période d'impôt depuis février. Mais voilà, moi, je suis en retard. Pas encore, parce que la date limite, c'est le 30 avril 2022. Oui. Mais vu que le 30 avril, c'est en fin de semaine, l'ARC nous donne jusqu'au 2 mai 2022 pour produire notre déclaration de revenus. Alors, si vous avez vécu au Canada, si vous avez vécu au Canada pendant toute l'année 2021, vous devez en fait produire une déclaration de revenus, même si vous n'avez pas fait un revenu. Donc, si vous n'avez pas fait un revenu, vous pourriez être éligible pour un remboursement ou bien pour des crédits d'impôt. Fait que c'est très, très, très intéressant parce que c'est comme recevoir de l'argent et c'est recevoir un soutien du gouvernement. On s'entend qu'actuellement, on parle tous de l'inflation, de la cherté de la vie. Fait qu'un $1 de plus, ça serait très intéressant de pouvoir être éligible pour ces montants. Fait que si vous avez vécu au Canada pendant la période de 2021, vous devez en fait produire une déclaration de revenus. Moi, je vous encourage fortement. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes salarié, vous devez déclarer vos revenus auprès de l'Agence du revenu pour pouvoir dire ce que vous avez fait et puis voir si vous devez payer de l'impôt. Il faut savoir que vous avez jusqu'aussi au 30 avril pour pouvoir payer ce que vous devez. Sinon, vous pourrez avoir des pénalités de retard et puis des intérêts. Donc, les pénalités, c'est 5% du montant que vous devez et puis c'est 1% chaque mois de retard. Il y a un moyen d'éviter ça. Si jamais vous y prenez à l'avance, vous n'allez pas avoir les pénalités de retard et puis toutes ces affaires. Donc, je vous encourage fortement à visiter notre site web. On a un chat en ligne. Nos réseaux sociaux sont très fonctionnels. Notre équipe est à l'affût pour pouvoir répondre à vos questions et puis vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à faire affaire avec nous pour cette période d'impôt. Alors, Christine, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on pourrait maintenant discuter de concrètement comment vous accompagnez les personnes qui viendront à vous. Parfait, ça me fera plaisir. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard,
J'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Il y a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte va te monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'enfer. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur les services qu'offre KC Consulting. Avec moi, là, je veux dire la propriétaire Christine Conan. Et Christine, avant la pause, on parlait de tout ce que vous offrez comme service. Et là, on a envie d'être un peu curieux et puis savoir comment vous êtes arrivé à bâtir cette entreprise. C'est quoi votre parcours? Parfait. Donc, moi, je suis, comme vous l'avez mentionné tantôt, je suis immigrante. Je viens de la Côte d'Ivoire pour étudier à l'Université d'Ottawa. J'ai étudié en sciences économiques et sciences politiques. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de la finance. Donc, j'ai travaillé comme conseillère en gestion en finances personnelles pendant 3 années avec Desjardins. Ensuite, j'ai travaillé aussi en tant que professeure en finances personnelles et après tout mon parcours, j'ai décidé en fait d'apporter de la nouveauté à mon parcours parce que j'avais les connaissances nécessaires et puis la capacité en fait de pouvoir le faire. Ensuite, j'avais des personnes qui étaient prêtes en fait à me soutenir, donc des comptables, des personnes qui étaient prêtes à collaborer. Donc c'était le bon moment en fait de partir KC Consulting et puis d'aller en fait offrir le service qu'on voulait, aller toucher les bonnes personnes et puis parler un certain langage avec les individus afin qu'ils puissent comprendre aisément c'est quoi les finances personnelles, c'est quoi les impôts, c'est quoi l'épargne au Canada, comment est-ce que ça fonctionne. Fait que c'est comme ça que KC Consulting est né et je dois vous avouer que depuis comme la naissance de KC Consulting, on finit jamais d'apprendre. On apprend toujours de nouvelles choses avec une nouvelle clientèle, de nouveaux services. Et puis aussi avec la pandémie, c'était quelque chose pour nous autres aussi. Et c'est quoi les réels défis jusqu'à date? Alors, notre plus grand défi actuellement, c'est d'arriver en fait à se faire connaître auprès de la communauté, de la localité, en fait, faire connaître KC Consulting aux particuliers, qu'ils sachent qu'ils ont la possibilité de se faire accompagner adéquatement par des professionnels. Je dois vous dire que c'est ça notre plus grand défi, c'est vraiment faire connaître KC Consulting et ses services auprès de la clientèle. Une fois qu'on arrive à avoir une personne qui fait affaire avec nous, un client, je vous assure que ils sont tous comme je savais pas que ça existait, je vais en parler à tout le monde. Donc comme je vous disais, notre plus grand défi c'est vraiment avoir le client en rencontre avec nous pour pouvoir lui parler des services qu'on offre et vous verrez que notre offre de service est très avantageuse quel que soit le service que vous choisissez parce que notre but est vraiment d'accompagner les clients étant donné qu'on a tous chacun été une fois à leur place, donc on comprend leur réalité et on veut aller pouvoir les accompagner adéquatement. Vous êtes combien dans votre équipe à date? C'est une très bonne question. OK.
Fait que je travaille avec une associée, donc qui est une conseillère aussi qui travaille avec moi. Et puis, j'ai actuellement 4 comptables. Donc, quand c'est la période d'impôt, j'ai plusieurs comptables. Mais là, j'ai 4 comptables qui vont nous aider à préparer, en fait, les déclarations de revenus des particuliers. On travaille aussi avec un courtier immobilier pour les personnes qui aimeraient acheter des propriétés. Et puis, aussi un courtier hypothécaire, donc qui nous aide aussi pour le volet hypothécaire. Donc, on est tout à fait outillés pour pouvoir accompagner les personnes qui ont besoin de quoi que ce soit. Donc, si vous pensez services financiers, vous ne savez pas où aller, pensez automatiquement à KC Consulting. On a toutes les réponses et on a toutes les solutions pour vos situations. Merci beaucoup, Christine. Ça a été un plaisir. Et puis, on espère que les gens qui nous regardent en ce moment ont déjà pris les notes concernant le site web. Donc, si on va sur le site web tout de suite, là, on peut avoir un chat avec vous. Et puis, j'ai même entendu une consultation gratuite, si je ne me trompe pas. Oui, donc si vous en avez besoin, vous pouvez à chaque fois appeler au numéro qui se trouve au bas de la page. Vous appelez dans le chat ou bien vous pouvez même dire dans le chat que vous voulez avoir une rencontre avec quelqu'un. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer et puis de vous donner les informations nécessaires. Donc, Ça m'a fait n'hésitez plaisir. surtout pas. Ça m'a fait plaisir de connaître votre entreprise. Écoutez, on va inviter les gens qui nous regardent à aller visiter votre site web et puis au plaisir de se reparler une prochaine fois. Merci, passez une très belle journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un coup de main concernant vos finances et surtout par rapport à la période d'impôt qui s'en vient, visitez le www.kc consulting avec un s.com. Le site web est à l'écran en ce moment. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec Anne Gutneck, directrice artistique du MIFO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je te manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Une feuille à l'automne, je manque de sommeil. Je pars. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe sur qu'est-ce qui se passe en ce moment au MIFO et avec moi Anne Gutneck, directrice artistique. Allô Anne, on a envie de savoir comment ça se passe la période hivernale avec... On a eu tellement de hauts et de bas là. Bah, ça fait 2 ans, donc on commence à être des athlètes de haut niveau. Je sais pas si c'est frustrant ou si c'est juste il faut être alerte et puis il faut avoir une endurance avec des bookings, rebookings, etc. Mais on va finir par y arriver, ça va aller. Mais l'hiver, pour répondre à la question, ça a été un petit peu creux parce que évidemment on n'a pas pu ouvrir pendant la période dès en fait mi-décembre jusqu'à mi-février. Donc là on est en
enfin heureux de pouvoir revenir. On revient avec un spectacle ce vendredi, en fait, avec Arnaud Soli. C'est sûr qu'on peut ouvrir seulement à 50% pour celui-ci, mais dès le 25 mars, en ayant un peu joué aux chaises musicales, on va pouvoir retrouver l'ensemble de la programmation qui était prévue, on espère, à 100%. Tout ça est à chaque fois dicté par le gouvernement. Donc c'est ça. Mais je trouve ça important de dire qu'en tout cas, les gens qui viennent pour Arnaud Soli, c'est une moitié de salle, mais une moitié de salle complète. Donc, sachez que vous allez être sans distanciation sociale, mais encore avec des masques et pas de bar ouvert encore. Mais on vient voir un humoriste, hein, on vient pas boire des coups non plus. Puis ça va revenir petit à petit. Oui. Et puis, il faut dire qu'avec pour Arnaud, dans 2 jours, vendredi, là, c'est complet. C'est ça que j'ai vu. C'est complet, malheureusement. C'est ça, c'est complet. Ça part vite. Effectivement. Là, on ouvre la salle à moitié seulement. C'est seulement ça où on est autorisé, mais on est content d'avoir pu avoir une moitié de salle complète. C'est un petit peu comme... Donc, mais je pense que les gens, mais que ce soit les gens d'Orléans, un peu de partout, là, raffolent de votre programmation au MIFO, là, parce que la plupart du temps, quand on va parler d'un spectacle, là, c'est déjà soit à moitié rempli, ou bien c'est carrément rempli, ou bien, franchement, ça part vite avec vous autres. C'est sûr que les gens, en tout cas, on a de la chance d'avoir des fidèles membres dans notre communauté, puis qui attendent vraiment à chaque fois de voir quelle est notre programmation. Donc, on est vraiment chanceux là-dessus. Puis, je dirais que ils ont vraiment hâte du retour de tous les spectacles et même événements présentiels. Je pense que tout le monde est tanné un peu de se voir en virtuel. Puis là, on se dit ça, puis nous-mêmes. On est chacun derrière notre écran, mais non, je pense que les gens ont vraiment besoin de se retrouver, puis de se retrouver en salle, puis d'avoir comme cette chaleur incomparable, d'avoir un spectacle en direct. Donc, non, c'est sûr, ouais. Mais c'est ça, donc j'invite les gens, je le sais que c'est un peu les chaises musicales, mais... on reprend donc du service, puis on a notamment, on a des spectacles qui sont là depuis déjà un petit moment, qui vont finir par avoir lieu, mais j'encourage les gens à aller voir notre site internet. On le met vraiment, c'est là où c'est tout le temps à jour. Donc je le dis tout le temps, la bib c'est mifo.ca. Puis notamment dans les nouveaux spectacles, on est vraiment content de recevoir notamment Cathy Gauthier, qui était pas venue depuis 2016, en fait, son dernier spectacle. Donc là, elle revient un peu sur, elle le dit elle-même, c'est classique. C'est pour ça qu'elle a appelé son spectacle classique. Donc, on est vraiment content de la retrouver avec nous. Puis après, on a des gens aussi qui reviennent, comme Nicolas Ciccone, qu'on n'avait pas vu depuis quelques années, Luce Dufaux également. Puis Guylaine Tanguay aussi, qui va venir le 11 avril. Elle, on l'a bougé malheureusement 3 fois, mais heureusement, parce qu'on va pouvoir la voir avec une salle pleine. Puis on aura la chance d'avoir en première partie Phil J. Smith, qui est un artiste en fait de la région. Donc on est content toujours quand on a une opportunité de mettre des premières parties avec des artistes locaux de le faire. Puis c'est ça, puis on a des nouveautés, par exemple 8 femmes, on n'a encore jamais reçu ce spectacle-là, où Anne-Elisabeth Bossé, ça va être sa grande première au MIFO. Donc, oui, à Orléans, c'est ça que j'ai vu, sa première à absolument. Orléans. Ouais, puis Anne-Elisabeth Bossé, elle est quand même plus connue au niveau cinéma en tant que comédienne. Puis là, ça va être vraiment intéressant de la voir dans ce registre-là avec son premier one-woman show, en fait, qu'elle propose dans tous les théâtres, surtout du Québec, et puis dans le nôtre en Ontario. Donc, on est vraiment content de la recevoir. Donc, c'est ça qui s'en vient. Donc, puis on travaille sur la prochaine programmation. Parce qu'il faut continuer. Donc, on espère pouvoir revenir vous parler de ça quand ce sera sorti de nos petits fourneaux. Donc, c'est ça reprend, ça fait du bien. On sent qu'il y a une ébullition, puis qu'il y a une attente fébrile des gens de la communauté de pouvoir retrouver le MIFO et leur salle ils aiment ça d'aller au centre des Arts Schenkman, c'est sûr. Donc c'est ça. Et comme tu l'as mentionné, je pense que c'est à partir de mars, ou c'est à partir même de maintenant qu'on sera assis côte à côte, mais avec les masques? C'est à partir de maintenant, mais déjà en fait
dans les spectacles qu'on a eus avant que ça referme en décembre, on avait déjà plus de distance sociale parce qu'il y a le passeport vaccinal. Pour l'instant, il est toujours en vigueur. Il se peut qu'il soit retiré parce que la grande majorité de la population est vaccinée. Donc, je veux dire, il y a un moment, c'est plus vraiment la peine de vérifier si on est oui ou non vacciné. Puis finalement, ce sont les gens qui sont non vaccinés qui pourraient se mettre plus en danger. Donc, en tout cas, il y a des levées de mesures qui sont faites par le gouvernement, mais on est tellement dans une logique conservatrice que moi, j'ai totalement confiance que quand ils enlèvent une mesure, c'est que vraiment il y a aucun danger. Puis je sais que au MIFO, on a été même un petit peu plus strict parfois que les mesures sanitaires qui étaient imposées par la province. Puis je touche du bois, mais on a recensé aucun cluster chez nous, donc c'est bien que on fait les choses correctement. Donc j'espère qu'on va continuer à être chanceux là-dessus. Mais je voudrais juste mentionner aussi, c'est pas encore sorti, puis de rester aux aguets quand je parle du MIFO.ca. En dehors des spectacles, on va sortir une programmation pour le congé de mars. Donc, dans la semaine, en fait, je sais que je vous l'ai pas dit, puis là, hop, je fais un petit scoop parce que ça vient juste d'être validé. Mais le 15, 17 mars et 18 mars, on va avoir des activités pour les enfants qui vont être proposées. Je m'apprêtais à te demander ça. Ouais. Je m'apprêtais vraiment à te demander si vous aviez prévu quelque chose pour dans votre programmation là pour les jeunes, surtout avec la relâche qui s'en venait. Donc c'est bon. Ouais. Tu m'as eu. Bon, ben c'est parfait. Mais donc c'est ça, le 15 et le 17 mars, on va proposer des ateliers de boomwalker. Alors on va partager ça sur notre site internet. Il y a plein de gens qui vont dire des boomwalkers. C'est des tubes en fait. C'est la phrase que j'ai faite comme quoi. Des boomwalkers, donc c'est des tubes musicaux où en fait chaque tube correspond à une note. Puis en fait en jouant à plusieurs, t'es capable de faire une musique qui se crée en fait. Donc on va proposer ça dans des 2 ateliers d'initiation pour les 6 à 8 ans le mardi 15 mars et pour les 9 à 12 ans pour le jeudi 15 mars. Puis en fait, l'idée là derrière, c'est que si jamais les enfants participants aiment ça, ben, ça pourrait devenir un cours récurrent en fait au MIFO. Donc c'est ça, on a trouvé ce petit instrument vraiment sympathique puis didactique. Puis en fait, quand tu t'entraînes, t'arrives vraiment à faire des choses qui sont absolument incroyables. Moi, ça me rend folle. Je vois des choses sur Internet où je me dis, oh my God, ça serait génial d'avoir un orchestre de boomwalker au MIFO. Ce serait particulier. Puis le 18... Donc la semaine de relâche sera très bruyante du côté du MIFO avec les jeunes. Non, mélodique. Non, mélodique. On va pas sur du bruyant. Mélodique alors. Brillant. Alors, c'est ça. Puis le 18 mars, on invite les familles à venir voir un film Sam Sam. Donc c'est ça, c'est 3 petites activités qu'on a mis en place. Puis j'attendais d'avoir la réponse. Puis là, je l'ai eu juste avant l'émission. Alors j'ai dit je vais en profiter pour dire restez aux aguets. C'est pas encore sur le site internet. Ça va l'être dans la semaine. Donc dans cette semaine ou la semaine d'après? Dans la semaine prochaine, oui. Dans la semaine prochaine? OK, parfait. Merci beaucoup, Anne. On va inviter les gens à aller sur le site web. Comme tu l'as dit, là, c'est la bibliothèque du MIFO. Absolument. Ça bouge vite, mais c'est toujours organisé en temps et en heure. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et puis, on se parle une prochaine fois. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.mifo.ca, c'est le site web du MIFO si vous voulez participer à tous les spectacles qui s'en viennent et par-dessus tout, vous préparez pour la semaine de relâche avec la belle programmation qui s'en vient de ce côté-là aussi. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec un représentant du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
du 5 sous, argent reçu, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Je m'entretiens avec un représentant du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, avec moi, M. Nia Njega, qui est surintendant de l'éducation. Et puis, on veut parler de deux valeurs pour vous à votre conseil, l'inclusion et l'équité. Bon mois de l'histoire des Noirs pour commencer. Ben, merci beaucoup, Claude, et merci de m'accueillir ce matin pour vous faire part du mois de l'histoire des Noirs et de l'équité, de l'inclusion, qui sont des valeurs très, très importantes pour moi. Alors, c'est des valeurs très importantes pour vous. On va en parler plus tard. Je pense que c'est pour ça que vous avez rejoint l'équipe du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et si on parlait un peu de votre tenue, ça vient de quel côté de l'Afrique, je suppose, parce que... Ben, écoutez, vous savez, moi, je suis d'origine camerounaise, mais la tenue a été cousue en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une belle tenue qui représente, qui représente très bien la mode et la culture africaine. Donc, c'est pour ça que je suis très content de l'élaborer aujourd'hui pour cette émission. Alors, en lieu et place de parler, en fait, de l'équité, de l'inclusion dans le Conseil, et si je vous posais la question de votre perspective à vous, comment vous le ressentez, cette équité et cette inclusion-là dans le Conseil? Ben écoute, Claude, moi je suis surintendant nouvellement nommé issu de l'immigration et je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris de voir que le Conseil fait beaucoup d'initiatives pour assurer l'équité et l'inclusion au sein de notre Conseil. Je peux vous garantir que la table politique et l'administration sont plus qu'engagés à faire vivre la diversité à toutes les échelles au niveau du Conseil. Je peux vous citer quelques initiatives qui ont été mises en place pour matérialiser la diversité dans le Conseil. Permettez-moi de vous dire, par exemple, que nous sommes en train présentement de travailler sur la mise à jour de la stratégie intégrée en matière d'équité. Quand je suis arrivé au Conseil, j'ai constaté qu'il y a plus de 1000 recueils de contes africains qui avaient été distribués dans des écoles. Et puis ça, c'est un geste très, très fort en matière d'équité. Pourquoi? Parce que ça permet à toute la communauté du CECCE de comprendre et de vivre, de s'ouvrir à la littérature africaine et de se projeter à la réalité de ce que vivent nos populations en Afrique. Permettez-moi de vous dire également que les ressources humaines ont fait un très grand pas. Vous avez certainement vu la vidéo promotionnelle qui faisait appel à la candidature des cadres issus de l'immigration. C'est pour dire qu'il y a une stratégie très bien ficelée qui a été mise en place pour assurer que les cadres issus de l'immigration soient intégrés à tous les niveaux du Conseil. Vous pouvez voir qu'à travers notre programme de leader potentiel, nous partons commencer à développer nos enseignants qui sont issus de la minorité dès leur entrée en fonction et à leur assurer une carrière bien riche. Donc, qui fait que la diversité et l'inclusion, nous, on veut vraiment la vivre à toutes les échelles du Conseil. Et vous avez certainement remarqué également que cette année, la déclaration contre le racisme est lue dans toutes les séances du Conseil et dans toutes les réunions importantes. Et cette déclaration est lue par le directeur général, par le directeur de l'éducation du Conseil en personne. C'est pour vous dire à quel point la question de l'équité et de l'inclusion, ce n'est pas que mon affaire à moi, c'est une affaire de tous. Et je peux vous garantir en tant que membre du CG qu'elle se vit autour de la table, qu'elle se vit dans nos actions et qu'elle se vit dans nos initiatives et dans nos activités dans des écoles.
On dit qu'on reconnaît, je sais pas ce proverbe-là, il vient d'où? On dit on reconnaît les fruits, je pense, par son arbre, ou bien on reconnaît un arbre par ses fruits, quelque chose comme ça. Je sais plus trop c'est dans quel sens qu'on le dit là, mais juste pour dire que si même à la base, vous, les professeurs, vous, les surintendants, en tout cas à tous les paliers de l'administration, du conseil, là, vous avez cette vision de la chose, équité et aussi inclusion, c'est clair que les élèves vont en prendre de la graine et puis fonctionner de même. Ça construit je vais dire, de bons leaders pour demain. Mais écoute, Claude, j'aime beaucoup ce que tu mentionnes. Pourquoi? Parce que dans notre stratégie en matière d'équité et d'inclusion, tous les membres du comité de gestion ont reçu une formation soutenue pendant 3 jours pour d'abord comprendre, s'approprier et s'acclimater avec la question de l'équité et de l'inclusion. Et ensuite, nous sommes en train de travailler à former l'ensemble du personnel et l'ensemble des cadres de direction et direction d'école du conseil pour mieux comprendre pourquoi il est important de valoriser la diversité dans nos écoles. Et parce que nous croyons que si le personnel enseignant, les directions adjointes d'école sont conscientisés, sont avertis par rapport à ces questions, sont sensibilisés par rapport à ces questions, ils vont s'assurer que le message soit propagé, que les actions tiennent compte de l'équité et de l'inclusion. Et vous allez également voir, permettez-moi de vous mentionner également que j'ai visité quelques écoles et j'ai été agréablement surpris de voir que dans la plupart de nos écoles, il y a des comités qui peuvent s'appeler comités de l'équité et de l'inclusion. Dans d'autres écoles, c'est le comité Black Lives Matter et dans d'autres écoles, c'est le comité, l'association des Noirs. Et ce sont des associations dynamiques qui permettent d'apporter leur point de vue, qui ont des voix qui sont très écoutées dans les conseils et donc qui permettent également aux enseignants de tenir compte de cette composante de la diversité de l'école dans leur enseignement, parce que la question de la diversité, ça n'a pas aussi touché, il faut la vivre dans la salle de classe également, parce qu'il faut que le jeune noir puisse se reconnaître à travers les textes qu'il lit. Il faut que le jeune noir puisse se reconnaître à travers l'apprentissage, il puisse se référer dans les exercices qu'il a à faire. Et c'est comme ça que nous pouvons ainsi assurer la réussite de nos élèves. Vous avez tellement de beaux programmes inclusifs déjà à la base. Là, je pense aux programmes en sport et même en art aussi. Je me rends compte que j'en ai déjà reçu des jeunes de, je sais plus de quel conseil là qu'ils avaient, mais c'est des jeunes qui venaient un peu de partout. Il y avait des jeunes noirs, il y avait une qui venait, je sais plus, je sais pas si c'était de la Somalie, quelque chose comme ça. Donc, ça montre un peu comment vous arrivez à permettre à ces jeunes-là de travailler ensemble en oubliant carrément même les barrières, je vais dire linguistiques ou même la peau. En tout cas, ils sont bien ensemble et se vivre ensemble. Là, je me demande comment vous faites pour le garder vraiment à un niveau stable tout le temps dans l'année ou bien en tout cas, tout le temps. Ben écoute, ça c'est une très belle question. Et avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous dire qu'au CECCE, nous croyons que l'éducation est l'un des outils les plus puissants pour pouvoir apporter les changements voulus dans l'ensemble de la société. Et partant de ce principe-là, nous tenons à ce que chaque élève ou chaque membre du personnel ou même chaque visiteur qui franchisse les portes de notre conseil se sente épanoui, se sente accueilli et puisse se réaliser à son plein potentiel. Alors, comment est-ce que nous on fait pour s'assurer qu'au courant de l'année longue, les choses se vivent, que l'équité et l'inclusion se vivent dans nos écoles? Nous avons d'abord un calendrier d'activités pour les Premières Nations métisses inuits qui permettent de temps en temps, à des moments spécifiques de l'année, de célébrer et puis de se remémorer toutes ces questions. Nous avons également, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs, nous célébrons la journée Martin Luther King, nous observons également la journée contre les discriminations à travers le monde entier. Et tout ça, ce sont des petits moments de l'année qui nous permettent de mettre un accent, de nous rappeler qu'il est important de ne pas oublier que ça, c'est une question continue. Ce n'est pas qu'une question du mois de l'histoire des Noirs, qui est le mois de février. Et c'est important de célébrer le mois de l'histoire des Noirs également. Pourquoi? Parce que pendant ce mois, ça nous permet de mettre la lumière sur la contribution des personnes noires. Ça nous permet de mettre la lumière sur les défis et les obstacles que les personnes noires ont eu à vivre dans ce pays, mais également de présenter aux jeunes noirs, mais aussi à tous les autres jeunes qui ne connaissent pas toujours cette histoire, de leur montrer que
il y a des Noirs qui ont eu des parcours inspirants, il y a des Noirs qui ont des parcours auxquels vous pouvez vous inspirer. Et ces parcours peuvent venir chercher non seulement les Noirs, mais également des personnes qui ne sont pas Noirs au conseil. Parce que les défis et les obstacles, nous les vivons tous à notre façon. Mais le mois de l'histoire des Noirs vient parfois montrer que oui, il y a des défis, oui, il y a des obstacles, mais on arrive quand même à s'en sortir. Donc, à présenter ces parcours de ces personnes qui ont eu à braver ces obstacles-là, nous croyons fortement que ça vient inspirer les jeunes et ça vient les motiver dans leur apprentissage également. Discuter avec vous concernant l'inclusion, la diversité dans votre conseil là, ça m'a donné envie même de continuer de vous écouter, genre comme 30 minutes encore, mais malheureusement notre entrevue tire à sa fin. On n'a même pas pu parler de toutes les activités que vous offrez, mais il faudrait mentionner que vous en offrez beaucoup et puis les gens vont aller voir sur le site web. Merci beaucoup Monsieur Njega et puis bon mois de l'histoire des Noirs à vous. Et c'est moi qui vous remercie Claude et merci pour l'invitation encore. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, concernant les activités du mois de l'histoire des Noirs dans les écoles dans le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, vous êtes invités à visiter le site web www.écolecatholique.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec la directrice exécutive des ressources humaines du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Avec elle, on va parler de leur processus de recrutement. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les initiatives spécifiques du recrutement inclusif au sein du conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et pour en parler, la directrice exécutive des ressources humaines, Laurie-Ève Bergeron. Toujours un plaisir de parler avec vous, Madame Bergeron. J'ai été captivée par tout ce que votre collègue a dit tantôt. Là, c'était vraiment poignant, savoir que vous travaillez très fort. Et puis vous, du côté des ressources humaines, comment vous mettez tout ce terme d'équité et puis de diversité en exergue? En fait, la conversation au sujet de l'inclusion date de maintenant 2017, où est-ce qu'on a entrepris un premier cercle d'innovation au sein de nos employés pour comprendre quels étaient les défis des membres issus de nos communautés ethnoculturelles à travers le conseil, donc dans leur travail, dans la relation avec les élèves, dans la relation avec les parents. Donc, suite à cette collecte d'informations, on a mis plusieurs choses en place, notamment pour favoriser l'accès à l'emploi. Donc, de la façon dont on rejoint nos communautés pour s'assurer qu'on a une main-d'œuvre diversifiée, mais aussi de la façon dont on sélectionne notre personnel. Donc, et par la suite, dans la façon dont on accompagne, on forme et on appuie tout au long de la carrière pour aussi les personnes qui souhaitent accéder à des postes de direction. Donc, au cours des dernières années, on a notamment mis en place des programmes de mentorat pour la diversité, reconnaissant que les gens qui arrivent aussi, surtout ceux qui sont issus de l'immigration,
arrivent dans un milieu scolaire duquel ils ne connaissent pas. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un qui a fréquenté des écoles en Ontario de comprendre le fonctionnement, la relation avec les parents, la relation avec les élèves, le fonctionnement des écoles en général. Donc, on a mis un programme d'appui spécifiquement pour les besoins de nos communautés issues de l'immigration afin de les aider à s'orienter, à mieux comprendre et mieux intégrer leur parcours professionnel pour qu'ils réussissent au même titre que les autres membres du personnel. Et le fait que vous puissiez appuyer cet élan-là, d'avoir cette main-d'œuvre diversifiée, là, je trouve ça intéressant parce que de moi-même, de ma perspective de personne immigrante, à chaque fois que je rentre quelque part, que je vois une personne de la même teinte de couleur que moi, je me suis dit, oh, peut-être que celle-là peut me comprendre. Surtout dans les débuts, on est vraiment un peu perdu. Mais le fait de voir un visage qu'on pourrait reconnaître à cause de nos yeux ou bien même de la teinte de peau, c'est plus facile et c'est un gagnant-gagnant pour vous, là, que vous faites. Tout à fait. Puis on est tout à fait fiers aussi du nombre de dialectes que les gens de notre conseil parlent. Ça peut aussi être rassurant pour un élève issu de l'immigration pour lequel la langue française n'est pas la première langue, de pouvoir rechercher de l'appui, du réconfort, parfois dans sa langue d'origine. Alors, quand on parle de main-d'œuvre diversifiée, je vais revenir un peu là-dessus. Comment vous faites ça, le processus, pour quelqu'un qui se dit, OK, moi, j'ai des aptitudes, par exemple, en enseignement, j'ai envie de travailler avec le conseil? Bien, tout d'abord, la grande région sur notre territoire est riche de diversité, donc c'est déjà très facile pour nous d'aller solliciter les gens sur notre territoire, surtout qu'on est en grande pénurie de membres du personnel, donc on essaie de séduire la population qui est intéressée à des postes en enseignement, mais surtout depuis les 2 dernières années, puis malgré les défis au niveau de l'immigration à cause de la COVID, on multiplie les opportunités de s'inscrire dans des foires d'emploi pour des postes en enseignement, mais à l'international. Donc, en ce moment, on est en projet avec la Belgique qui a une foire d'emploi. On est en démarche également avec un organisme, un partenaire qui recrute en Afrique, donc différents points d'Afrique où est-ce que la population est majoritairement francophone. Et on s'affaire grandement à accompagner puis appuyer le personnel éventuel qui voudrait venir travailler dans leur démarche là, pour pouvoir soit obtenir un permis de l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario ou dans leur démarche d'immigration. Donc, c'est un terrain qui est nouveau pour nous. On apprend, mais à chaque année, on s'améliore puis on est heureux de pouvoir appuyer là, nos communautés de partout dans nos pays francophones. Ce que j'entends là, c'est une très bonne nouvelle. Puis moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous appelez un leadership inclusif de votre côté? Bien, depuis les dernières années, on a travaillé avec notre personnel, mais je dirais pas juste à la formation, mais surtout à l'autosensibilisation. Prendre connaissance de quels sont nos biais personnels et comment est-ce qu'on peut mettre aussi à profit le privilège qu'on a d'être dans des postes cadres ou d'avoir des tribunes pour pouvoir parler d'inclusion, pour pouvoir parler de racisme, pour pouvoir parler de discrimination et vraiment d'appuyer nos communautés de cette façon-là. Je vous dirais que dans les 2 dernières années, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille en ressources humaines. Ça fait un petit peu plus de 6 ans que je suis dans le domaine de l'éducation. Nos formations, toutes qui touchent l'inclusion, sont extrêmement populaires. Les gens s'engagent, pas seulement juste au-delà de la formation, mais dans des rencontres au-delà des formations qui disent « Moi, j'ai appris telle chose, je veux mettre ça à profit » ou « J'ai un projet que je voudrais mettre de l'avant dans le cadre de mes fonctions » qui vont aider à appuyer l'inclusion. J'en ai été témoin hier lors d'une rencontre avec des membres du personnel d'une gestionnaire qui s'occupe du programme des arts qui a dit « J'ai suivi vendredi dernier la formation sur les biais inconscients ». Elle a dit, j'ai appris et je pense qu'on peut mettre le milieu des arts à contribution pour contribuer. Donc, c'est des moments qui sont touchants pour une directrice exécutive des ressources humaines d'entendre que les gens ne font pas seulement assister à la formation. Ça les touche, ça rentre par le cœur et ils se donnent le droit de vouloir essayer des projets pour pouvoir créer d'autres occasions pour discuter, ouvrir la conversation, créer une chaîne de solidarité. Donc, je vous dirais que c'est
ça fait maintenant partie de la culture organisationnelle, qui était un des objectifs qu'on s'était fixés en 2018, dans la deuxième itération du plan. Et je pense qu'on pourrait dire maintenant mission accomplie. Oui, mission accomplie. Là, j'ai entendu, je vais revenir encore dessus, là, votre collègue tantôt, là, M. Njega, et puis ça sent que oui, lui, il exerce vraiment son leadership inclusif et il est fier de le montrer. Et puis, comme je l'ai mentionné, là, veut pas, tout ce que vous faites en tant que, parce que limite, là, vous êtes un peu je veux dire, pas les protecteurs, mais comment on va appeler ça? Les garants de ces élèves-là que vous avez chez vous. Donc, c'est en vous regardant qu'est-ce que vous faites, qu'eux aussi, ils vont agir de la même manière. Mm-hmm. Et on est aussi fiers d'être des leaders en éducation aussi en Ontario. Je reçois moi-même de plusieurs de mes collègues de d'autres conseils scolaires beaucoup de questions sur ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en œuvre, parce que d'autres conseils veulent faire la même chose. Donc, on est très fiers de notre position également. Nous aussi, on est très contents de vous avoir à l'émission et puis d'entendre vos merveilleuses nouvelles. Je vous souhaite un bon mois de l'histoire des Noirs. Merci, Madame Bergeron. Merci à vous également. Alors, pour vous autres à la maison, pour être à l'affût de toutes les activités qu'offre le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, vous êtes invités à visiter leur site web à www.écolecatholique.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais vous partager quelques informations. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Marie-Pierre Meunier, auteure, prof de 6e année et maman de 2 garçons. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, Daniela nous fait découvrir le Brésil à travers ses souvenirs de voyage et nous cuisinons ensemble une feijoada. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais vous rappeler que le mois de février, c'est le mois du patrimoine franco-ontarien et demain, il y aura le lancement du chaînon pour la période hivernale. Donc, c'est le numéro de l'hiver. Mais aussi demain, il y aura le prix. Il y aura on va célébrer quelqu'un qui va recevoir le prix Michel Prévost qui est offert par le réseau du patrimoine franco-ontarien. C'est gratuit. Vous pouvez suivre l'événement en direct avec un lien Zoom. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller au www.meracine.ca pour avoir en fait toutes les informations pour participer à cet événement-là. En début d'émission, j'ai aussi félicité les différents nominés pour la 22e édition des prix Bernard Grand-Maître. Et demain, à l'émission, on va avoir la chance de parler avec Turki Ismaël Mohamed de l'ACFO qui va donner plus de détails sur ce fameux gala qui s'en vient pour le 7 mars à partir de 19h, la nouvelle scène de Gilles Desjardins. On va aussi discuter demain avec la docteure Sharon Johnston, qui est la nouvelle vice-présidente aux associés en recherche de l'Institut du savoir Montfort. Et pour terminer, on va s'informer sur l'entreprise Kimja, qui est une entreprise événementielle avec Katia Siméis. On se voit demain à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine.